Nejma, sur l'Ocean Viking, tu as rencontré aussi Lisa. Elle aussi est passée par la Libye et elle aussi, comme vous l'avez dit Manjou, elle a vécu un calvaire. Oui, et son cas est celui de beaucoup d'autres migrants. Cette Camerounaise ne souhaitait pas initialement venir en Europe, mais elle a fini par s'y retrouver. On va vous expliquer pourquoi. Avec Célia Mebroukine, on l'a retrouvée à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, où elle est installée depuis 2 mois. Sa priorité, avant même d'obtenir des papiers, travailler pour venir en aide à ses 2 enfants et sa mère, restés au Cameroun. Je vais dans des domiciles, je fais du ménage, parfois la planche dans des restaurants, quand ils ont besoin de quelqu'un au noir. Ma soeur, elle m'a dit, tu as des enfants, il faut que tu te battes déjà au noir. Si tu peux avoir par mois 300 € ou 400, ça va te permettre de remettre tes enfants à l'école, de prendre soin de ta mère. Avec le peu d'argent que je peux gagner au noir, même si c'est 200 €, j'envoie. Après avoir débarqué en Italie, Lisa s'est retrouvée dans un camp à Bari. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Il y avait plus de 4000 personnes. On avait des toilettes publiques. Je peux dire 4, 5 toilettes qui étaient horribles. Là-bas, tu pouvais passer facilement 4 jours sans te laver parce qu'il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas de médecin. Quand bien même tu demandais des soins, moi par exemple, j'étais malade, j'avais une blessure au vagin. Mon copain, il avait une balle, il avait reçu une balle au pied et à l'abdomen. En Libye? Oui, en Libye. On a essayé rien. J'ai fait, je pense, 1 mois là-bas. Lisa tente alors d'entrer en France. J'ai fait 2 semaines à la frontière. Ils m'ont arrêté 3, 4 fois. Finalement, ils m'ont laissé passer. La police t'a arrêté plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Ils nous arrêtaient, après ils nous relâchaient, ils nous remettaient dans le train pour l'Italie. Une fois en France, elle est recueillie par une proche de son village, un réconfort après un périple qui l'a fait passer par la Libye. Plusieurs fois en Libye, j'ai voulu me suicider. Plusieurs fois, j'ai tenté de me suicider, mais la seule chose qui me tenait en vie, c'était mes enfants. Les revoir un jour. L'enfer dont Lisa parle, c'est la Libye. Elle y a été réduite à l'esclavage, vendue au plus offrant. Elle a accepté de nous en parler. Récit difficile, mais nécessaire. Dès son arrivée en Libye, Lisa est emprisonnée, selon elle, parce qu'elle est noire. Être noire en Libye, c'est un péché. Si tu es noir en Libye, tu mérites la prison. Une fois que tu mets les pieds dans le sol libyen, tu es prisonnier. Elle est alors témoin de vente d'esclaves. Parce que là-bas, ils vendent 3500 dinars, 4000, 5000, ça dépend si tu es jeune, si tu es belle, si tu es vieille, si tu es encore en bon état. C'est comme des bêtes, on vous met, ils vous lavent, ils vous regardent, l'état de ton corps et tout. Et ils vous vendent à qui exactement? Parfois aux Arabes, généralement aux Arabes. Elle sera elle-même vendue. J'ai été achetée à plusieurs reprises dans plusieurs maisons. Par qui? Par un Arabe. Je devais commencer à 6 h jusqu'à 20 h. Vous lavez la piscine, vous lavez les voitures, vous désherbez, vous lavez les murs de la maison, les toilettes, les tapis, en fait tout. Tout ça sans être rémunéré? Non. Puis son propriétaire la revend à un membre de sa famille. Le calvaire de Lisa empire. Attention, propos très difficiles à entendre. La même nuit qu'il m'a acheté, c'était horrible. Il a commencé à m'enchaîner, à me menotter, à me violer. On arrive à la maison à filmer. Je suis sûre que peut-être quelque part dans YouTube, il existe plusieurs vidéos pornographiques de moi. Parfois, il vous laissait nu toute la journée, toute la nuit. Tout le monde qui voulait passer sur vous, il passait. 3, 4, 5, 6. Il t'attrape des pieds, un il attrape là-bas, l'autre attrape, ils écartent. Parfois, il mettait des fourchettes.
Parfois, ils s'en fichaient que tu saignes ou pas. C'était l'horreur. Dans tous les cas, tu n'avais pas le choix. C'était soit tu acceptes de te faire violer, soit tu acceptes de te faire taper. Un calvaire qui dure 5 mois jusqu'à une soirée pire que toutes les autres. Je n'en pouvais plus, je ressentais plus rien, je voyais plus rien, j'entendais même plus. J'ai fait semblant de mourir. Ils m'ont tapé, versé de l'eau froide, versé de l'eau chaude, rien. J'ai fait semblant, après ils m'ont pris, ils m'ont jeté. Ils m'ont mis, ils m'ont emballé dans un gras avec un vieux gras. Après, il m'a mis à la malle de la voiture, il allait me jeter à la poubelle. Oui. J'ai même dormi là parce que j'étais malade, j'étais fatiguée, je voulais mourir. De grand matin, pendant que j'étais dans ce grand bas cordu, dans ce truc cordu, j'ai entendu des gens parler français des Noirs qui passaient, j'ai couru vers eux. Mais ils m'ont vu, c'est comme ça qu'ils m'ont caché, heureusement qu'il faisait un peu noir, ils m'ont caché. Ils m'ont ramené jusqu'à chez mon passeur. Un passeur qu'elle paie donc pour tenter de traverser la Méditerranée. Impossible de retourner chez elle, ça impliquerait de traverser la Libye. Le risque est trop grand d'être de nouveau arrêtée puis réduite à l'esclavage. Sa seule porte de sortie finalement, c'est la Méditerranée et l'Europe. Malgré sa nouvelle vie aux côtés de ses proches, Lisa garde des séquelles profondes de son passage en Libye. J'essaie d'oublier tout ça, mais c'est impossible. C'est impossible, je vis avec, je reste avec. Je rêve que de ça. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, partie en Libye. J'en ai gardé des blessures, des cicatrices partout, des pieds, des signes de fouet, des mégots de cigarettes, J'arrive plus à m'asseoir là où il y a les gens, j'arrive plus à rester avec des gens, j'arrive plus à marcher en route. Pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'on me regarde, que les gens parlent de moi, qu'ils rient de moi. Avec le temps, j'ai compris que c'était... Peut-être c'était dans ma tête. J'ai toujours l'impression qu'on va m'arrêter, qu'on va me prendre. Je pense qu'il me faudrait du temps pour que ça passe.